Voilà, bienvenue sur ce plateau avec Brigitte Klinkert qui est avec nous. Comment allez-vous? Bonsoir, très bien, Eh ben, ravi d'être chez vous. on est ravis de vous accueillir. Vous êtes conseillère départementale dans le canton de Colmar 2 avec votre binôme Éric Stroman. Est-ce que c'est un long fleuve tranquille d'être conseillère départementale? En tout cas, c'est passionnant. Si on aime les gens et si on a envie de faire avancer des dossiers locaux, c'est passionnant. Alors justement, on a demandé à Adrien Labille, journaliste Alsace 20, de vous suivre, qu'on découvre un petit peu le quotidien comme cela des élus. Donc il est parti. Ça a été au menu avec votre binôme Éric Stroman, remise de décoration, dégustation de choucroute, fête paroissiale, mais pas que. Regardez. Une promenade en barque dans la petite Venise. Peut-être l'une des plus belles façons de découvrir Colmar. Mais aujourd'hui, nous avons préféré suivre Éric Stroman sur les routes de son canton. Premier arrêt, Houssen. La section alsacienne de l'Association nationale de l'Ordre national du mérite y tient son assemblée générale. Au programme, remise de décoration et dépôt d'une gerbe au monument aux morts. Maintenant, direction Rittweer, où a lieu la fête de la choucroute. Dimanche ordinaire du mois d'octobre, on mesure déjà le dynamisme du tissu associatif. C'est une petite commune de moins de 500 habitants qui sert ce week-end 2000 choucroutes. Vous voyez quel est l'engagement de la population autour de cette fête qui témoigne aussi de cette vitalité de la vie associative et de l'engagement de chacun des citoyens autour de la vie de la cité. On quitte Rittweer pour aller prendre le café à Colmar. La paroisse Saint-Léon y donne sa fête d'automne. Poumon économique du nord du département, Colmar est le lieu d'échanges intenses. Le conseil départemental s'est engagé depuis longtemps dans une politique de développement durable et propose des alternatives à la voiture individuelle. Ici, ce sont des bus interurbains et là, un réseau de pistes cyclables. Le département, depuis une quinzaine d'années, a une politique très volontariste en matière de pistes cyclables. Nous avons 2-3 pénétrantes qui viennent de l'est de Colmar. Elles ont aujourd'hui quand même, il faut bien le reconnaître, plutôt une vocation de loisir, même si de plus en plus de gens l'utilisent pour aller au travail. Le covoiturage est un autre moyen de diminuer la pollution, tout en réduisant le trafic sur les grands axes. C'est l'une des politiques du département d'encourager, de soutenir et de financer ces aires de covoiturage. Vous en avez une du côté de la Sème qui a été, je crois, agrandie à 2 reprises. Ça prouve que cette mise à disposition de cet espace est vraiment utilisée par les gens, en particulier ceux qui se rendent plutôt vers le sud du département, notamment ceux qui travaillent en Suisse. Cours d'allemand au collège Hector Berlioz, ces élèves suivent un cursus bilingue. En plus des cours de langue, des matières comme les maths ou l'histoire leur sont proposées dans la langue de Goethe. On a dégagé avec la région et le département du Bas-Rhin 1 million d'euros chaque année pour soutenir la formation des enseignants et soutenir l'ouverture de classes bilingues. Ça rencontre quand même aujourd'hui un succès qu'il ne faut pas négliger, mais je pense que c'est encore insuffisant par rapport aux enjeux qui se présentent à nous. Pour terminer ce tour du canton de Colmar 2, pourquoi ne pas aller déguster une glace à Sundofen? Petite entreprise familiale, les glaces de l'île s'agrandit. Pour accueillir les gourmands, un nouvel espace ouvrira bientôt ses portes. Il a été financé par Alsabail, une société de crédit-bail créée par les 2 départements alsaciens dans les années 70. À l'époque, on s'est rendu compte que le marché et les banques traditionnelles hésitaient à investir, par exemple en fonds de vallée ou dans des endroits qui leur paraissaient pas attractifs. Et donc, Alsabail a été créé par les collectivités locales et a permis un certain nombre de réussites économiques dans la région en soutenant là où le marché était défaillant. Alsabail permet le développement d'entreprises sur tout le territoire. Fait remarquable, elle dégage des bénéfices. Un bel exemple de réussite alsacienne. Voilà, ça permet, Brigitte Klinkert, de voir un petit peu sur le terrain ce qui se passe, en fait. Voilà, l'utilité vraiment des conseils départementaux. Alors, il faut savoir que vous étiez la seule femme avant que les lois ne changent et qu'il y ait la parité. Aujourd'hui, vous êtes 16 femmes. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Oui, déjà, il était temps que je ne sois plus la seule femme, parce que nous sommes au XXIe siècle et il y avait une femme sur 31 élus. Je suis donc très heureuse aujourd'hui que nous soyons 16. Et c'est vrai que les femmes sont très présentes au sein de l'Assemblée départementale. Vous êtes plus pragmatique que les garçons? Oui, nous sommes très engagés,
très pragmatique. Et puis, on apporte une sensibilité qui est la nôtre. Je trouve ça très bien. Il est important que dans une collectivité, dans un conseil, eh bien, il y ait la parité. On est complémentaires. On l'a vu, vous étiez sur le terrain ce dimanche avec Eric Straumann. C'est important pour vous, cette proximité avec les citoyens ? C'est fondamental. On dit aujourd'hui que 9% des Français font confiance encore aux partis politiques. La proximité, c'est le fait de connaître le terrain, le fait de connaître les personnes, le fait de connaître les dossiers, le fait de connaître les problèmes. Nous sommes les conseillers départementaux élus sur nos noms. C'est un scrutin uninominal. Et nous avons donc besoin de cette proximité. Vous engagez le nom de Brigitte Nickert. Voilà, c'est ça. Nous sommes élus sur notre nom. Ouais. Et donc, nous avons chacun, Eric Straumann et moi, des comptes à rendre, si je puis dire, à nos électeurs. Alors, dans le sujet, j'ai vu, Brigitte, que le département soutient les filières bilingues. Vous ne seriez pas obligé de le faire. Et on a donné le chiffre d'1 million d'euros, ce qui est une grosse somme. C'est un arbitrage, en fait, que le fait le conseil départemental. Pourquoi vous vous engagez dans ces filières bilingues ? Alors, c'est une vraie volonté de notre assemblée départementale, comme celle du Bas-Rhin et de la région, parce que c'est un atout extraordinaire pour les jeunes Alsaciens. Nous sommes à proximité de l'Allemagne, à proximité de la Suisse. Il est important de connaître la langue du voisin pour le travail, le cas échéant. Vous le savez qu'il y a aujourd'hui des emplois vacants en Allemagne, juste à quelques kilomètres d'ici. Donc pour l'emploi, que ce soit en Alsace ou en Allemagne ou en Suisse, il est important qu'un maximum de jeunes Alsaciens connaissent l'allemand. En les formant, vous leur donnez une chance de trouver du boulot plus facilement. Voilà, on leur donne une chance de trouver du boulot. Et puis une fois qu'on connaît l'allemand, eh bien, il est beaucoup plus facile d'apprendre d'autres langues et de devenir plurilingue. En plus, l'alsacien, l'allemand, c'est notre identité régionale alsacienne. Alors, vous avez également financé un système de projection 3D. C'est pour l'espace Riedbrun à Mutzenheim. On manque comme ça d'équipements dans le Haut-Rhin ou de ce genre-là à Colmar ? Alors, bien sûr, il y a des équipements de ce type à Colmar, mais il est important pour le conseil départemental, je suis la présidente de la commission culture du département, de mailler le territoire d'équipements et de permettre l'accès à la culture de tous les Haut-Rhinois, qu'ils soient en zone urbaine ou en zone rurale. Un point encore, l'Adira et la CAR vont fusionner. Il s'agit de quoi ? Alors en fait, les deux départements, Haut-Rhin, Bas-Rhin, essayent de travailler de manière très proche ensemble. Notamment, il y a la grande région qui arrive au 1er janvier prochain. Il est important pour les deux départements de s'unir pour être plus forts. C'est ainsi que nous avons fusionné nos deux agences. Nous allons fusionner au 1er janvier les deux agences de développement économique, le CAR et l'ADIRA. Nous allons fusionner au 1er janvier nos deux agences touristiques. C'est pour être plus forts et pour marquer aussi nos atouts, pour porter l'Alsace dans cette grande région qui s'ouvre devant nous au 1er janvier. Vous anticipez, enfin vous serez dans les clous en fait. Au 1er janvier, on fera aussi des économies quelque part. Alors l'idée aussi, bien sûr, c'est de faire des économies parce que nous sommes dans un contexte budgétaire très compliqué, en particulier pour les départements qui ont une charge budgétaire très lourde dans le domaine de la solidarité. Et malheureusement, le contexte économique fait que ça ne va sûrement pas s'arranger à l'avenir. Mais il y a, à côté de ce contexte budgétaire, il y a une vraie volonté de travailler ensemble pour l'Alsace. Un mot sur le social et la dépendance qui coûte très, très, très cher au département. On le sait pour avoir eu les présidents de département. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour l'accueil des personnes âgées dans votre canton ? Alors l'une des priorités du conseil départemental du Rhin, c'est effectivement les personnes âgées, ne serait-ce que parce que la population vieillit dans notre région et dans notre pays. Et donc nous essayons là aussi d'être au plus proche des familles qui sont souvent un petit peu désemparées. Et nous avons mis en place des pôles gérontologiques à travers tout le département. Nous aidons bien entendu aussi à la rénovation et à la construction des EHPAD, des maisons de retraite. Et puis, comme nous l'impose la loi, nous versons l'APA, c'est-à-dire l'allocation personnalisée d'autonomie aux personnes âgées, qu'elles soient à leur domicile pour les aider ou qu'elles soient en maison de retraite. Merci pour toutes ces explications, Brigitte Nickert. Je rappelle que vous êtes conseillère départementale dans le canton de Colmar, canton 2.